Eh bien, bonjour et bienvenue sur la Web TV du PST Cap Nord-Est. Et aujourd'hui, sur le point accueil jeunes de Gravigny, nous accueillons l'association de l'APF. C'est l'association des paralysés de France et qui, comme l'année dernière, en juillet, sont venus nous rendre visite pour faire un certain nombre d'activités, comme essayer les fauteuils roulants en conditions de parcours, on va dire, urbain devant Gravigny, devant le gymnase. Et donc les ados ont pu appréhender en fait cet outil qui sert effectivement aux handicapés au quotidien. Donc là, en deuxième partie, nous sommes l'après-midi et donc on les reçoit pour une petite interview pour la Web TV. Et donc je vais accueillir en premier Marie-Angèle, voilà. Bonjour. Alors, bonjour Marie-Angèle. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu à la caméra, en regardant bien la caméra du haut là-bas. Et puis voilà, comme ça va le faire. Je suis Marie-Angèle Hamlet, représentante de l'Association des paralysés de France, que je représente en tant qu'élue départementale APF de département, et je suis deuxième suppléante du bureau au siège de deuxième suppléante, et je peux être au bureau à Paris au siège. D'accord, donc ça fait pas mal de choses quand même. Ça doit occuper légèrement Les journées, oui. les journées. Ouais, parce que... Après, on choisit et on assume. Ah oui, complètement. Ah oui, mais c'est bien. De toute façon, chaque J'ai- engagement associatif Oui. est une notion à bien prendre en compte. Dis-moi, Marie-Angèle, quel est ton handicap? Parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît Je pas... suis handicapée moteur, IMC, c'est-à-dire handicapé cérébral moteur. Je suis née comme ça, je suis née de naissance, je suis arrivée au monde comme ça, quoi. Suite à le diabète à ma maman, et l'accouchement ne s'est pas trop bien passé, mais bon, voilà. D'accord. C'est là que Que le handicap est arrivé, du le coup, handicap est au niveau arrivé. de la naissance. Oui, au niveau de la naissance. D'accord. Et parle-nous un petit peu de ce que tu vis dans la vie. Peut-être que tu es mariée, je sais pas. Dans la vie, j'ai été d'abord en concubinage avec mon mari actuel, et nous sommes mariés depuis peu. Voilà. D'accord. Et félicitations quand même, hein. Et c'est peu, on s'est manqué de peu pour le mariage du coup. Et donc voilà. Donc je vais accueillir une deuxième personne avec moi. Donc on va remercier Marie-Angèle. Impeccable. Merci beaucoup, c'est nickel. Et allez, le suivant, on vous prend dans l'ordre. Et alors, du coup, ça sera Sylviane qui va me rejoindre. Sylvia, pardon. C'est ma tante qui s'appelle Sylviane. En fait. C'est vrai en plus. C'est vrai. Alors, tu te recoiffes, mais tu as raison parce qu'on passe à la caméra. Alors, il faut bien regarder en face la grosse du haut. C'est celle qui marche le mieux en fait. Donc, écoute, je te laisse te présenter. Alors moi, je m'appelle Sylvia. J'ai eu un accident de voiture et donc je suis aujourd'hui en situation de handicap depuis 1991. Parce que j'ai eu mon accident le 19 octobre 1991. J'ai fait un traumatisme crânien, donc c'est des cellules de mon cerveau qui ont été abîmées et donc je suis hémiplégique aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai tout le côté droit qui fonctionne bizarrement. Enfin, voire pas vraiment, quoi. Avant mon accident, j'étais étudiante en droit. Je voulais devenir avocate. J'étais en licence de droit. J'ai tout foutu en l'air parce que j'ai bien essayé la licence en téléenseignement, peut-être 10-15 ans après mon accident. Mais je comprenais à peu près, même si c'est un peu difficile. Mais j'avais plus de mémoire. Comme j'ai fait un traumatisme crânien, la mémoire, elle n'est pas évidente chez moi. Alors donc, je n'ai pas pu
D'accord, mais de toute façon, réaliser mon rêve, quoi. de toute façon, de reprendre ses études 15 ans après, c'est déjà hyper difficile de base. Donc, Pour quelqu'un qui n'a rien eu, donc, alors moi, c'est très très dur. Et toi, qu'est-ce que tu fais du coup alors, je à suis côté? adhérente à l'APF. Je ne suis pas comme Réangèle, pas suppléante ou je ne sais pas quoi, mais je suis juste adhérente. Et puis alors, j'organise, quand on fait des sorties avec l'APF, je rédige un compte rendu. Et puis Paul, chargé de mission, le revoit. Et puis après, je peux le retaper, quoi. Et ou alors, on organise des soirées, parce qu'il faut bien détendre les gens, quand même. Bien sûr. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit de vivre. Alors, j'organise des soirées à thème. Alors, comme là, le 29 octobre de cette année, ça va être la soirée disco. Et l'année prochaine, ça va être une soirée Brésil. Puis alors, j'organise ça avec un adhérent aussi. Non, je crois pas qu'il soit adhérent d'APF. Et puis, on organise ça tous les deux. Puis, il y a beaucoup de bénévoles et tout ça qui viennent nous aider. Voilà. Et puis, sinon, c'est comme ça, voilà. Ah, mais c'est déjà pas mal. Donc, tu n'es pas simplement une adhérente en fait. Tu es une adhérente qui part plutôt dans le bénévolat, un peu plus active, à organiser les choses, à faire les comptes rendus. Comme on en rigolait ce matin aussi, tu es un peu la secrétaire à chaque fois des sorties, etc. Non, mais c'est bien parce que le coup du secrétariat, c'est pénible à faire. Donc, quand c'est fait et qu'il y a juste à relire et à revoir 2-3 trucs, c'est oui, c'est le boulot. Moi, ça me permet de, comme vous savez, j'ai peut-être fait un traumatisme crânien, mais avant mon accident, j'avais plutôt un côté intellectuel. Donc j'ai l'impression que je continue à le vivre. Ça me fait du bien, quoi, au moral. Ah oui, après. Et donc, merci Sylvia. Voilà. C'est très gentil. J'espère que ça sera dans ton compte rendu, notre interview. Du coup, je pense, quand même. Hein. Et sinon, de toute façon, on va le mettre sur YouTube et donc tu auras fatalement l'interview. Ça marche. Alors, le suivant, allez, on va prendre le local de l'étape, on va dire. Alors, le local de l'étape, c'est parti. Je te laisse te présenter. Moi, c'est Jean-Michel Nicolas, donc je suis adhérent et bénévole à l'APF. Donc, je suis dans la Commission nationale de l'accès à la revendication au siège de Paris. Je suis dans le conseil APF de département, donc comme Marie-Angèle, mais sauf que moi, je ne suis pas suppléant ni rien. Et puis, je fais de la sensibilisation scolaire avec M. Magnon, que je connais depuis de nombreuses années. Donc, voilà. Puis, j'ai 42 ans. Et puis, moi, si je suis en situation de handicap, c'est suite à un accident de moto en 2002. Donc, peu de temps après le décès de ma mère, quoi. Donc, tout a suivi en même temps. Tout a suivi en même temps, ouais. Pratiquement. Et du coup, cet handicap, c'est quoi toi C'est accident de moto face à face. D'accord, ouais, mais après, qu'est-ce qui marche plus ou... C'est la colonne vertébrale qui s'est tassée. D'accord, J'ai un tassement de la colonne vertébrale. Et donc, ça gêne dans les mouvements au quotidien, etc., etc. Beaucoup, et puis je ressens beaucoup de douleurs. Et puis en plus, j'ai un problème de santé assez sérieux je suis diabétique, je suis en type, je suis au dernier stade du diabète. Et puis, donc là, comme tu peux voir, je suis très très fatigué en ce moment de ça. Oui. Donc, c'est un peu compliqué. D'accord, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais tu es toujours là aussi, déjà à nous rendre visite de temps en temps, etc. Et à chaque fois, ça fait 10 ans que j'habite Gravigny maintenant. Ah, oui, c'est possible. Moi, ça fait un moment que je te vois avec ton scooter électrique te balader, etc. Tu m'as connu avec le bleu aussi. Avec le bleu.
Avec le bleu, oui, oui, d'accord. Et puis c'est toi à chaque fois la dernière fois qui nous a mis Ouais. aussi en contact avec l'APF pour vous faire venir aussi sur les journées qu'on a pu faire au Point Jeune. Donc ça c'était plutôt intéressant et la sensibilisation qu'on fait avec les jeunes est vraiment très intéressante pour ma part, je pense. Donc voilà. Je te remercie. C'est un grand plaisir pour nous. Eh ben, pour nous aussi, vraiment. Quand on a vu comment ça a fonctionné ce matin, c'est que c'était plutôt bien. Voilà. Voilà. Complètement. Nous, on en est très satisfaits. Hop, maintenant, on va passer sur le danseur de hip-hop. Alors, il ne l'a pas encore fait cette année, sa démo, mais on n'a pas la scène cette fois-ci. Donc, on va accueillir Ahmed. Alors, c'est juste le temps, parce que le Point Jeune, c'est pas hyper grand. Ça arrive. Non ? Oui. Alors, attention parce qu'il a un fauteuil de compète, le temps qu'il manœuvre, ça va, il part super fort son truc. Donc. C'est parti. Nickel. Eh ben, t'es super bien calé devant le micro, Ahmed. Impeccable. T'es prêt ? Ok. Je te laisse te présenter ? Déjà, je m'appelle Ahmed Ousmane. Je suis adhérent à l'APF depuis 6 ans 10 ans. Ok. et je fais beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu fais du coup ? Je pousse fauteuil, la danse et pop. Je fais groupe musique de pour les gens. Soutien communication scolaire Et oui. Vas-y, parce que ouais, c'est vrai que normalement on demande de répéter, donc mais sinon vas-y Paul. Ouais. Je fais du foot fauteuil, Du foot fauteuil, ça j'avais compris. De la... partie du groupe GILDEC, du groupe d'initiative locale pour les personnes en difficulté d'élocution et de communication. D'accord. Mais il fait aussi autre chose qu'elle n'a pas dit. Vas-y. de foot. Oui, tu l'as dit, foot. Le foot, ouais. Et Moi je me rappelle quand même d'un truc que nous a fait l'année dernière sur la scène. Je croyais que c'était. Allez, des bâtis d'un groupe hip-hop à Paris. Ah oui, oui le groupe c'est vrai que c'était à Paris. C'était, je me demandais où c'était. À Paris. Ouais, tu nous avais dit l'année dernière que c'était à Paris et tu nous avais fait une démo sur la scène qui était plutôt surprenante en fait. Complètement. Ouais. Complètement. Ouais, Et toi, Ahmed, ton handicap, il vient de... de la nettoyage. Donc, t'es né handicapé. Tu n'es handicapé. D'accord, ok. Donc voilà, c'est un peu comme Marie-Angèle. Voilà. On a deux qui ont connu le handicap à cause d'accidents de la route et deux qui ont connu le handicap dès la naissance. Pardon. Voilà. Oui.
Voilà, exactement. Et je vais accueillir mon dernier invité. Alors normalement, il y en avait un de plus, mais il a dû partir cet après-midi, qui était François, que du coup on va saluer. Et parce que je pense qu'il regardera la vidéo, un de ces quatre. Et là je vais accueillir, on va dire, peut-être l'homme un peu de l'ombre de cette histoire, qui est Paul, et qui lui va pouvoir tout simplement pas nous expliquer son handicap, mais tout simplement peut-être sa mission au sein de l'APF. À quoi sert-il? Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose du coup? En tout cas, il a dérapé. Et donc voilà, je te laisse te présenter en 2-3 mots et puis nous expliquer un peu quelles sont tes missions, etc., etc. Donc moi je suis valide, je suis chargé de mission à la délégation de l'association des paralysés de France de l'Eure. Donc moi je suis salarié chez Orange, France Télécom, mais dans le cadre d'un accord de fin de carrière. Donc avant ma retraite, j'ai passé 3 ans à l'APF, mis à disposition par Orange à l'association des paralysés de France, où je m'occupe de communication, le blog, le bulletin, et puis de l'animation, de la coordination du groupe, sensibilisation scolaire. Donc c'est un groupe d'adhérents, personnes en situation de handicap, qui intervient dans les écoles, les centres de loisirs pour sensibiliser au handicap, rencontrer les jeunes et les enfants. Et je m'occupe avec d'autres bénévoles, parce que les personnes ont souvent besoin d'être accompagnées, ne serait-ce que pour le transport. Donc on est venu avec un master. Donc, je m'occupe de coordonner, de faire un peu de logistique et puis d'animer le groupe. Ah, donc c'est vraiment un travail à plein temps, du coup. Là, je travaille à mi-temps à la d'accord, PF, c'est à mi-temps. Donc, je suis bientôt en retraite, donc il ne faut pas y aller trop vite. Oui, il faut se préparer à la retraite. Il faut se préparer à avoir une baisse d'activité. Donc voilà. Autant, Et puis, pour accompagner toutes ces personnes, le mi-temps, ça suffit. Et après, il faut que je me repose. Oui, parce qu'on va rappeler aussi, ça on en a discuté ce matin aussi au moment avec les jeunes, c'est que toutes les personnes qui viennent de passer devant les caméras sont en grande partie, je me trompe pas, ils sont en grande partie autonomes chez eux, à vivre avec le minimum d'aide de personnes qui puissent venir les aider au quotidien. C'est des gens qui se débrouillent tout seuls. En complément de ce qu'ont dit Ahmed, Jean-Michel, Marie-Angèle et Sylvia, juste pour dire qu'à l'APF, à la délégation, il y a 2 parties. Il y a la partie action revendicative, représentation et défense des droits des personnes en situation de handicap. C'est Jean-Michel et Marie-Angèle ont dit qu'ils faisaient partie du conseil APF de département. Donc ça, c'est le rôle de représentation auprès des pouvoirs publics, des mairies, la préfecture, d'aller dans des commissions d'accessibilité. Donc la défense des droits des personnes et d'en avoir de nouvelles, notamment en matière d'accessibilité. Et puis il y a la partie rompre l'isolement des personnes en situation de handicap. Donc c'est ce qu'a dit Sylvia, organiser des loisirs, des sorties ou des soirées, disco, Brésil, etc. Voilà. Alors après, dans les locaux, on a des postes informatiques adaptés de manière à permettre aux adhérents de passer et de consulter leur mail, d'aller sur Internet. Voilà. Puis après, à l'APF, il y a une deuxième partie, c'est les services et établissements spécialisés. Donc, service d'accueil de jour, un service d'accompagnement à domicile, un autre pour les enfants, un ESAT ou une entreprise adaptée pour l'aide par le travail. D'accord. Voilà. Et par exemple, si quelqu'un veut s'engager peut-être bénévolement à l'APF ou... parce que bon, après, je ne sais pas si la vidéo peut-être relaiera aussi peut-être des gens qui veulent peut-être s'engager bénévolement à l'APF. Est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que c'est souhaité? Est-ce que vous êtes en recherche? C'est possible, souhaité, souhaitable. Avec plaisir. Donc, il suffit de contacter l'APF. Alors, de mémoire, c'est le 02 32 28 16 66, c'est la délégation. Et donc, après, dans le champ du bénévolat, il y a quantité de choses. Ça va de l'accompagnement des personnes dans les sorties,
il faut pousser les fauteuils manuels, il faut les aider, faut attacher, détacher. Il y a l'aide humaine à accompagner aux toilettes. C'est tout bête. Hein, oui, non, bien sûr. Oui, c'est un service indispensable. Donc après l'accompagnement dans les sorties loisirs, il y a aussi un aspect logistique. On a besoin de monde pour mettre sous enveloppe, de faire des opérations ressources, donc dans les ventes des objets ou des fleurs dans les magasins. Voilà, il y a toute une palette d'activités bénévoles. Et donc, où on peut trouver son compte dans une ambiance sympathique. Et puis, voilà. D'accord. Donc, la délégation a un blog qu'on essaye de mettre à jour régulièrement. Il suffit de taper APF de l'heure sur un moteur de recherche et on tombe a priori, sur ça le doit blog. être un des premiers. Voilà. D'accord. Très bien. Je vous remercie tous les 5. Donc, première petite émission de la Web TV du PST Cap Nord-Est avec l'APF. J'espère qu'on en refera d'autres avec vous, avec plaisir. Et donc, je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vais remercier aussi le jeune Martin du Point Jeune qui a été à la technique avec moi cet après-midi. Voilà, merci à tous.